acclamations nourries. Avec des acclamations nourries, s'il vous plaît. Alors, vous êtes bénis au nom de Jésus. Amen. Je vous dis merci. Et surtout, merci pour ce que vous avez posé comme acte ce vendredi. La gloire revient à Jésus. Le merci aussi à vous. Parce que vous avez ouvert votre cœur. Vous avez ouvert votre cœur comment? Vous avez s'aimé aussi parce que nous étions en pleine atmosphère de prière. Et je crois que de par tout cela, Dieu se hâtera de nous exaucer au nom de Jésus. En tout cas, vous pouvez vous asseoir royalement. Alors, ce matin, je vais juste vous dire 2 mots. Parce que juste après, je vais appeler ici un autre fils de la mission qui va terminer ses prières qu'il a commencé le vendredi. Vous l'aimez beaucoup. Alors, je suis là juste pour introduire l'abbé. Amen. Alors, ce matin, je veux qu'on parle un peu des émotions. Amen. Nous allons traiter de la psychologie de la colère. Et j'ai une question à poser aux uns et aux autres. Sois béni, fils. J'ai une question à poser aux uns et aux autres. C'est pourquoi, lorsqu'on se met en colère, pourquoi lorsque les gens se mettent en colère, ils se crient dessus l'un sur l'autre, l'un contre l'autre. Amen. Pourquoi ils se crient dessus? La question est posée. Je sais que, bon, comme on est un culte, vous êtes en train de répondre dans votre cœur. Mais certains diront, parce qu'on perd le calme, n'est-ce pas? Et d'autres diront, quand on est en colère, on cherche à faire mal à l'autre, mais on n'est pas sérieux. Mais une chose est claire, c'est qu'on crie. Alors, mon autre question, c'est pourquoi on crie quand on sait que la personne est tout près? Pourquoi on crie? On est d'accord, on veut faire mal. Mais pourquoi est-ce qu'on hausse le ton? On peut dire tu es vilaine, mais en baissant le ton. On est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? On peut insulter l'autre méchant, on peut dire tout ce qu'on veut. Hein? Méchant, ce qu'on veut, avare, on peut dire un sorcier. Mais pourquoi on crie pour faire passer ce message? Alors, laissez-moi vous dire qu'on crie généralement pour parler à une personne quand la personne est comment? Très loin. N'est-ce pas? On crie pour se faire entendre quand la personne est à distance, à une certaine distance où la personne est malentendante. Alors, de par cette remarque, je peux dire que lorsque nous sommes en colère contre notre partenaire, lorsque nous sommes en colère contre un ami, lorsque nous sommes en colère après un individu quelconque, cela révèle que nous ne sommes plus proches l'un de l'autre. Au moment de la colère, sachez que les 2 cœurs se mettent à distance. Vous êtes proches dans le lit, mais en réalité, vous êtes loin. Vous êtes proches au salon, mais en réalité, vous êtes loin. Vous êtes proches dans la même salle, mais l'inimitié nous sépare des êtres que nous aimons. Alléluia. La colère est une œuvre de la chair. L'homme charnel se met en colère. L'homme charnel se venge. L'homme charnel se décourage. Et j'aimerais dire une chose à une personne. L'homme charnel, s'il se met en colère, perd beaucoup. Et ma mère spirituelle me disait toujours, si tu es trop fâché, ne prends pas de décision. Si tu es trop triste, ne prends pas de décision juste après. Parce que tout ce que tu prends juste après la colère, là, comme décision, là, tu vas toujours le regretter. Lorsque tu veux parler à une personne et que tu es en colère, vois cette personne comme une feuille blanche, propre et bien repassée. Et sache que si tu fais sortir un mot méchant, c'est comme si tu es en train de froisser la feuille. Et laissez-moi vous dire qu'après la colère, vous allez vouloir récupérer cette feuille.
mais vous allez la récupérer froissée. Après, dans le bon sens, vous allez tenter de repasser la feuille, mais la feuille ne redeviendra plus comme elle était avant. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Tu vas prendre le fer à repasser, tu vas faire tout ce que tu peux, mais tu vas sentir des fissures, tu vas sentir des reliefs sur la feuille et tu vas regretter. L'homme pardonne, mais le cœur n'oublie pas. Voilà pourquoi dans la colère, évite de dire des choses qui seront enregistrées dans le disque du cœur de votre partenaire ou de votre ami ou de votre collègue. C'est très important. C'est très, très important. La colère nous éloigne des êtres chers. Pardonne à quelqu'un ce matin, à une personne quelque part que tu aimais. Vous étiez tellement complices, tu es tellement braqué que tu ne l'appelles plus. Aujourd'hui, tu te retrouves seul. Pas parce que tu n'as plus d'amis, mais parce que tu as décidé de ne pas en avoir. Pardonne à ta mère. Pardonne à ton frère jumeau. Pardonne à ta jumelle. Et pardonne aussi à ton ex-pasteur. Si tu estimes qu'il t'a manqué, t'a frustré. Pardonne ce matin, car c'est biblique de pardonner. Et en plus de pardonner, fais l'acte de te rapprocher. Vous savez, quand on tombe amoureux, on n'a plus besoin de parler pour se faire entendre. Deux amoureux ne se parlent pas. Le regard suffit pour transmettre le message. Quand tu aimes une personne, elle ne te demande pas. Et tu sais qu'elle a besoin, tu lui donnes. Quand tu aimes quelqu'un, c'est comme un bébé. Le bébé n'a jamais dit je veux pisser. Mais la mère sait qu'il veut. Ou la mère sait qu'il a pissé. Elle a fait pipi. Ou a fait popo. Parce qu'elle est connectée de façon vitale en l'enfant. L'amour pardonne tout. 1 Corinthiens 13. L'amour accepte tout. L'amour ne soupçonne pas le mal. L'amour, c'est très important. Les personnes qui aiment, selon Corinthiens 13, le plus facilement des deux sexes, c'est la femme. La femme peut pardonner un homme qui a commis l'adultère à minuit. Elle peut le pardonner à ce dernier à minuit 2 secondes. Mais je vais inviter aussi les hommes à pardonner de même leur épouse. Je veux dire à un frère de pardonner à sa sœur. Je veux dire à une sœur de pardonner à son frère. Je veux dire que quand on aime, on surmonte tout. L'amour nous rapproche. Et Dieu veut que nous soyons unis. Dieu veut que nous nous rapprochions. Dieu veut que nous soyons complices dans cette église. Dieu veut une église d'amour. Une famille d'amour. Et MRI, c'est l'amour. MRI, c'est l'unité d'esprit. MRI, on s'est pardonné. On s'est accueilli. Est-ce qu'il y a un fou de Jésus ici? Moi, je suis un fou de Jésus. Nakotongo la zambe. On va danser pour la gloire de Jésus. Nakotongo la zambe. Tellement, on se lève. Zamba Zenlengi, Dieu est doux. Alléluia. Maman. Sans la mission Réveil International. Nulle part ailleurs. On va danser pour la gloire de Jésus. Maman. Nakotongo la zambe. Kiti mabonzi na yo Yesu eleki makasi. Nango kolongo na yo Toto futa yo te. Napaka murolo mama bilenge ya deside. Ya kotongo la kiti yo mabonzi. Ya Yesu. Kiti mabonzi na yo Yesu eleki makasi. Nango kolongo na yo Toto futa yo te. Professor. Napaka murolo mama bilenge ya deside. Ya kotongo la kiti yo mabonzi. Ya Yesu. Kiti mabonzi na yo Yesu eleki makasi. Nana kolongola yo utufuta yote. Mapaka mikolo mama belenge ya deside. Ya kotongola kiti yo mokozi. Ya Yesu. Ya fanda na yo.
Fandana yo, Umela Sekona. On danse pour la gloire de Yahweh. Yaya présence. Fandana yo, Umela Sekona Seko. Yaya Fandana yo, Umela Sekona Seko. Yaya Fandana yo, 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 Fandana yo, Umela Sekona Seko. Jésus-Christ, il est assis sur son trône de gloire. S'il vous plaît, il est assis sur son trône de dictature sur la terre. On a notre papa, il est là pour nous. Il ne faudrait pas danser timidement. Yaya Fandana yo, Fandana yo, Umela Sekona Seko. On va voter pour Satan, on va voter pour Jésus. Jésus a gagné. Fandana yo, Umela Sekona Seko. Fandana yo, Fandana yo, Umela Sekona Seko. Est-ce qu'il y a des fous de Jésus? Allez! Jésus, 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 Jésus. On crie, le cri de joie. Louez, 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 louez. Jésus a trop fait pour toi. Des cris de joie.